garantir en toutes circonstances les droits de l'homme au Bénin. Tel est le sens que les 11 commissaires de la Commission béninoise des droits de l'homme ont souhaité donner à leur mandat dès la cérémonie de prestation de serment le 28 décembre 2018 devant la Cour constitutionnelle. Venant d'horizons professionnels différents et de divers corps constitués de la société béninoise, ces 11 hautes personnalités, unies par l'amour de la patrie et une grande passion pour les droits de l'homme, sont investies dans la lourde mission faire renaître des décombres éloignés et amortir une nouvelle institution nationale des droits de l'homme digne de la notoriété démocratique du Bénin. Le gouvernement du Bénin, le 14 novembre 2017, a pris l'engagement d'installer la Commission béninoise des droits de l'homme. C'était à l'issue du dialogue interactif qui s'est tenu devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors du 3e cycle de l'examen périodique universel. 15 recommandations ont été faites sur les 191 qui ont été acceptées par notre pays, le Bénin, ce qui justifie l'installation et l'entrée en fonction des 11 membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Comme des soldats sur un champ de bataille, dès la première réunion du bureau exécutif élu, Clément Kapochichi et ses pairs ont identifié 2 défis majeurs, le défi de l'existence et celui de la crédibilité. Dans la dynamique des actions, le défi de la pérennité s'est imposé à eux. La CBDH, Commission béninoise des droits de l'homme, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, a pour mandat de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, mais a également pour mission le conseil et le contrôle. Pour une institution qui vient de naître dans un environnement politico-institutionnel complexe, la mission paraît difficile mais pas impossible. D'abord, comment mettre en place les services administratifs et techniques. Ensuite, comment les faire fonctionner et les mettre au service des citoyens. Et enfin, comment concilier réalisme et ambition. Pour faire court, comment concrétiser le serment du 28 décembre 2018. Au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, le secrétaire administratif permanent est chargé de coordonner tous les services techniques, administratifs de l'institution. En conséquence, il revient au secrétaire administratif permanent de pouvoir aider la Commission à déployer sa mission principale qui est celle de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national. À ce titre, il me revient la charge d'aider la Commission à enseigner la loi. Cette mission d'enseignement de la loi est inscrite dans le texte fondamental du Bénin, à savoir la Constitution béninoise de 1990, telle que modifiée le 7 novembre 2019. Et au niveau de la Commission, cette mission d'enseigner la loi réside dans l'article 4 de la loi 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Doté enfin d'un siège à la hauteur de sa mission, d'un personnel et d'un budget pour fonctionner, la Commission s'est mise résolument au service des citoyens. La CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, a été créée par une loi, la loi 2012-36 du 15 février 2013, qui à son article 25 a indiqué comment sont constituées ces ressources. Il faut noter que ces ressources sont constituées de dons d'une dotation initiale composée d'immeubles, de meubles, d'équipements, etc., qui permettent donc à la Commission d'assurer son bon fonctionnement. Il faut noter également que ce budget, essentiellement octroyé par l'État béninois, est appuyé par plusieurs partenaires techniques et financiers qui accompagnent la CBDH dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme dans notre pays. C'est le lieu de remercier sincèrement le gouvernement qui a mis à la disposition de la Commission un budget pour lui permettre d'assumer sa mission de protection et de promotion des droits de l'homme, parce qu'il lui a permis
de bénéficier d'un budget séparé dans le budget général de l'État. Et il en est de même des partenaires techniques et financiers qui ne cessent donc d'accompagner la CBDH dans l'accomplissement de ses missions de protection et de promotion des droits de l'homme. Dans ses prérogatives, elle peut recevoir les plaintes et rendre des avis. Nous sommes au cœur de sa fonction quasi-judiciaire. Pour parler de la mission quasi-judiciaire de la Commission béninoise des droits de l'homme, on ne peut que d'abord et avant tout se référer à la loi qu'il a créée, la loi du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Dans cette loi, notamment l'article 4 au point 3, il est indiqué que la Commission doit recevoir les requêtes individuelles et collectives des citoyens et diligenter des enquêtes sur le cas des violations des droits de l'homme. Et le même dispositif de la loi indique toujours à l'article 4, le 15e tiret, que la Commission peut examiner de sa propre initiative toutes les situations d'atteinte aux droits de l'homme constatées ou portées à sa connaissance et entreprendre toutes les actions appropriées en la matière. Et enfin, toujours dans ce dispositif législatif qui est contenu dans cette loi portant création de la Commission, on peut lire toujours à l'article 4, le point 17, que la Commission a l'attribution d'aider les victimes à rester en justice et sur toutes les violations qui auraient été constatées par elle ou par des structures compétentes. En marge de sa fonction quasi-judiciaire, la Commission a également développé des concepts et des thématiques qui lui ont permis de créer des interactions avec les différentes couches sociales. La Commission, depuis son installation, depuis le 28 décembre 2018, a donc un agenda donc, à travailler avec les différentes couches de la société, dont les jeunes. Et pour ce faire, la Commission donc, a fait recours à l'USAID, qui, à travers le projet Jeunesse, Éducation civique et aux droits humains, a pu donc avoir des contacts avec des mouvements de jeunes à travers le pays. Et ce projet nous a donc permis donc, de mettre en place deux différents aspects de dialogue. D'abord, ce sont les ateliers citoyens de la jeunesse que nous avons eu organisés à travers l'ensemble du territoire national, 8 au total, des ateliers au cours desquels nous avions donc donné l'information à la jeunesse afin qu'à leur niveau, ils puissent donc avoir une citoyenneté responsable. Et l'autre également activité, c'est les dialogues sur les droits humains que nous avons eu avec les jeunes, au dialogue au cours desquels nous leur avons donc donné l'information sur le mandat et la mission de la Commission. Et au terme donc de ces deux activités contenues dans le projet Jeunesse, Éducation civique et droits de l'homme, nous avons donc pu sortir un document sur la stratégie nationale de la jeunesse de 2022 à 2027. Et une fois encore, je voudrais remercier l'USAID qui, à travers notre projet mis en place par Abaroli, nous permettra donc de mettre en place ou de dérouler le contenu de ce projet ou de cette stratégie jeunesse à travers tout le Bénin pour pouvoir donc donner l'information sur les droits à la jeunesse de notre pays. En octobre 2020, le premier rapport sur l'état des droits de l'homme est publié et présenté officiellement le 6 octobre 2020 au président de la République. Puis le 23 octobre de la même année, le même rapport est présenté à l'Assemblée nationale. Les vives tensions et polémiques suscitées par ce premier rapport n'ont pas suffi pour ralentir l'élan de Clément Kapochichi et ses pairs, car un objectif plus grand se pointe à l'horizon. L'accréditation au statut A, c'est l'accréditation au statut le plus élevé, prévu par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. 3 conditions sont essentielles pour passer cet examen. Organisation et fonctionnement qui respectent les principes de Paris, publication d'au moins un rapport et la mise en place de sections régionales et locales. Conformément aux textes fondamentaux de la Commission béninoise des droits de l'homme, nous devons mettre en place les sections régionales et locales au sein de la Commission pour être proche de la population. Et pour le faire, nous avons effectué
l'année dernière une mission d'impréhension sur la Côte d'Ivoire, une institution sœur de la Côte d'Ivoire qui a des expériences en la matière, qui a aussi le statut A. Nous nous sommes rapprochés des INDH de la Côte d'Ivoire afin de nous imprégner de leur expérience et de la bonne pratique qui se fait au sein de cette INDH. Après notre visite en Côte d'Ivoire, nous avons lancé le processus d'installation des sessions régionales. À ce jour, nous avons pu installer 6 et nous travaillons pour avoir 12 sessions régionales. Nous avons les sessions régionales au niveau de Calavi, au niveau de Lokossa, de Abomey, de Porto-Novo, de Parakou et de Natitengu. Les sessions régionales de la Commission béninoise des droits de l'homme ont essentiellement 4 missions. Il s'agit d'enregistrer et de transmettre à la Commission béninoise des droits de l'homme les requêtes en ce qui concerne les violations, les atteintes aux droits de l'homme, de faire le monitoring des violations des droits de l'homme, de participer aux activités de formation et de sensibilisation qu'organise la Commission béninoise des droits de l'homme au profit de la population et de contribuer à l'élaboration des différents rapports de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le mardi 29 mars 2022, le secrétaire de l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme annonce l'accréditation de la Commission béninoise des droits de l'homme au statut A et l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme a été évaluée en 2002, avant de perdre totalement son statut qui a disparu en 2007. Et donc, installée en 2018, la Commission s'est donnée comme objectif de ramener le Bénin dans le système international à la place qui devait être le sien. La Commission béninoise des droits de l'homme a donc été élevée au statut A le 29 mars 2022, statut qui lui permet désormais de prendre la parole devant tous les organes des Nations Unies et aussi de pouvoir participer dans toutes les rencontres où la République du Bénin doit prendre la parole par rapport à la mise en œuvre de ses obligations en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Sans avoir choisi cet indicateur, l'ODD 16A.1, le Bénin, en installant conformément à son engagement pris devant le Conseil des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme, et en lui permettant de faire son travail en toute indépendance, a permis au pays d'ajouter un nouveau indicateur aux objectifs de développement durable. Et donc, le statut A marque la volonté de l'État béninois de participer réellement à la promotion et à la protection des droits de l'homme sur l'ensemble de son territoire. Jamais.